Bonjour, voilà donc je suis fête et cérémonie chic. Alors donc je fais cette vidéo pour attirer votre attention et je vais m'adresser particulièrement à mes frères africains parce que je sais que c'est très souvent chez nous où nous organisons des événements en suivant la mode mal organisée, mal faite. C'est-à-dire que nous voyons souvent des prestations qui se font et nous ne savons pas pourquoi elles sont faites et nous copions tout simplement. Et puis après, ça devient la mode. Et puis, on a l'habitude de pratiquer et on ne se rend pas compte qu'aux yeux du monde entier, on passe pour des apprentis, pour des gens qui font du n'importe quoi, pour des gens qui ne sont pas organisés dans les événements qu'ils mettent en place. Alors, moi j'attire l'attention de beaucoup de mes frères africains. Maintenant, en Europe, on rencontre aussi des personnes qui n'ont pas cette possibilité de connaître. Mais par contre, ils vont quand même, avant de débuter un événement, s'entourer des conseils. Donc, ils vont venir vers des prestataires pour avoir le conseil. Mais nous, en Afrique, on ne va pas avec des prestataires pour demander le conseil parce qu'on a l'impression que, puisque la fête du voisin était comme ça, c'était déjà parfait. Donc, le beau nous attire. Tout ce qui est beau n'est pas bien fait, ne suit pas les codes. C'est pas parce que c'est bien aligné que c'est parfait. Et que c'est comme ça que ça se fait. Quelque part, il faut s'entourer des gens qui connaissent pour poser la question. Et peut-être à travers votre acte, votre geste, d'autres pourront aussi faire autrement. Arrêtez de copier parce que vous avez assisté à une foire, à certaines cérémonies. Et quand vous faites vos événements chez vous, vous les organisez comme si vous faites des foires. Une foire n'est pas un mariage. Si vous assistez par exemple à un enterrement où on a eu à pratiquer certains actes, certaines prestations, c'était vraiment par rapport à cet événement-là. Mais par contre, la prestation pour un deuil n'est pas la prestation pour un anniversaire. Alors, il faut savoir se dire qu'il y a une lecture de vie qui existe. Si vous êtes capable de mettre un pantalon et en dessous des sous-vêtements, c'est parce que la société a voulu que les sous-vêtements soient en dessous des vêtements. Mais si vous, parce que vous avez trouvé que c'était beau ailleurs, parce que l'autre le borgne, celui qui ne savait pas que ça ne se fait pas l'affaire, et que vous venez répéter derrière, vous ne vous rendez pas compte comment est-ce que vous présentez l'image de notre continent comme si on était dans des prestations à la va-vite, sans connaissance, sans pratique. Apprenons. Entourez-vous vraiment des prestataires, des gens qui peuvent vous apporter le conseil. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas? La différence que nous avons avec l'Occident, c'est que quand ils ne savent pas, ils demandent. Nous, quand on ne sait pas, on fait parce qu'on a copié. Et on ne veut pas s'améliorer. Et on ne veut pas changer. Donc, cette vidéo, c'est pour vous. Parce qu'à un moment donné, moi, en tant que prestataire, quand je fais la lecture des événements dans mon continent, je me dis, pourquoi est-ce que c'est possible? Et ce qui m'écoeure encore, c'est que ces événements, parfois aussi, qui sont même mis sur Internet, sont des événements, des gens qui ont des moyens de faire vraiment différemment et de connaître quels sont les codes. Comment peut-on faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je viens vers vous pour vous dire, entourez-vous des event planners. Résiliando est là et puis il y a d'autres personnes qui font dans des prestations. Alors, vous devez mieux savoir ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ayez le code de votre événement. Vous ne pouvez pas organiser un baptême comme si vous organisez un mariage. C'est pour ça que quand vous avez affaire à un event planner, quand vous organisez un événement, vous commencez par poser la question, à vous renseigner. Et comme ça, vous avez déjà toutes les informations qui vous permettent d'organiser votre événement comme vous le souhaitez. Vous ne me direz pas que quand vous voulez construire une maison, vous commencez d'abord par mettre le toit, vous commencez d'abord par faire la fondation. Donc, si vous vous projetez à faire un événement, rapprochez-vous des event planners ou alors des organisateurs d'événements, surtout ceux qui se connaissent. Surtout ceux qui ont une connaissance de ce qu'ils font. Parce que je sais que nous, on organise des événements sur le tas. Et puis on ne sait pas quels sont les codes. Et puis on a des dressages de table avec des couverts à tort et à travers. On a des chaises qui sont mises n'importe comment. Et puis on a des décorations qui ne ressemblent en rien. La décoration que nous voulons tout simplement. Pourquoi? Parce que quand nous copions mal. Donc n'hésitez pas, vraiment, demandez conseil. Le conseil, il est gratuit. C'est après que les autres prestations sont payantes. Et s'il faut payer, disons, 10 000, 20 000 francs CFA, 30 000 francs CFA pour une prestation qui pourra vous apporter un plus, pourquoi pas? N'hésitez pas.